Bonjour à toutes et à tous, avec vous Ota alias John Connor de Platinum Community, de Platinum entre autres. Bon, alors qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? Alors aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale. Elle est assez spéciale et pour cause. Alors on va parler de la carte de JS Christopher. Donc, qui a été établi le 15 novembre 1896 aux établissements Glisson. Donc, alors, qu'est-ce qu'elle a d'assez spécial cette carte? Donc, à la voir comme ça, rien de spécial, ok. Je pense que tout le monde sait qu'à la base, c'est pour en fait calculer les longitudes et le temps. Donc voilà, les longitudes, le temps. Là, ça nous donne la position du soleil. Et apparemment, ce qui nous semble paraître comme étant des chiffres romains, comme si cela voulait nous indiquer en quelque sorte donc les heures du soleil. Alors, qu'est-ce qu'il y a aussi assez de spécial au niveau de cette carte? C'est le trajet qu'effectue le soleil aussi au solstice de juin et le solstice de décembre. Il y a aussi la particularité ici, une petite particularité, pardon, une règle de mesure qui nous permet entre autres de calculer en miles le trajectoire circonférentielle donc des longitudes, et aussi qui nous permet cette règle de mesure qui nous permet entre autres de calculer les minutes qu'effectue le soleil par rapport à son mouvement. Donc voilà. Mais l'important dans tout ça, pour pouvoir effectivement équilibrer ces heures et pouvoir se retrouver au niveau de cette carte, parce qu'il faut dire que là, à la lire comme ça, on se dit, bon, en fait, si nous, en France, en Europe, voilà, donc l'Europe, c'est ici, on va dire que l'Est, c'est par là, et bien rien ne va plus, parce que là, on se retrouve au nord de la position de la carte, au niveau de la position de la carte. Donc ça ne marche pas. Et si on veut en fait positionner l'heure, qu'on se dise, bon, là c'est l'Afrique, là c'est l'Espagne, ici nous sommes bien en France, donc normalement l'Est de la France se trouve par ici, le Sud c'est normalement par là, la Méditerranée, Corse, donc le continent africain, mais là il y a quelque chose qui ne va pas, parce que là on se trouve carrément au niveau ouest, au niveau est pardon, de la carte. Alors qu'est-ce qu'il faudrait pour régler tout ça en fait, pour avoir une meilleure vue et une meilleure lecture de la carte par la suite? Il vaudrait mieux dans un premier temps de la retourner dans le sens de moins 90 degrés. Et donc voilà. Une fois qu'on la retourne dans ce sens, elle est plus lisible et plus explicite. Dans la mesure où, alors, l'horloge s'explique bien, puisque là, nous avons le cycle des 24 heures, donc 12 et 12 et 12, 24. Comment? Nous avons 4 phases de 6 heures chacune. Alors, la première phase débute bien sûr au lever du soleil à 6 heures du matin, qui est ici précisé au niveau de la carte. C'est bien précisé, donc là on va voir que nous sommes bel et bien donc le morning, c'est le 6 heures du matin, donc nous sommes à 6 heures du matin, d'accord. Le soleil, quant à lui, comme vous pouvez le constater, est positionné à cet endroit. Donc il démarre à 6 heures du matin au niveau de l'Inde. Ici, c'est l'Inde, c'est effectivement le pays levant et c'est pas
comme on dit, le Japon. En fait, le Japon se trouve à l'extrémité du début du rayonnement, qui est en fait délimité par ce petit diamant. Et ce petit diamant-là qui délimite en fait la dernière zone, on va dire, de luminance, si je puis dire. Alors, on peut aussi représenter ces deux petits diamants comme étant des chronographes, chose que je vais expliquer par la suite. Alors, on revient à notre soleil qui commence son lever à 6 h du matin ici. Il passe, sachant bien qu'il a un rayonnement, un rayon d'action d'ensoleillement de 6 heures. Donc, sur chaque phase, il a 6 heures. Donc, de 6 h du matin, ici, à son lever, jusqu'ici, il effectue 6 heures, une trajectoire de 6 heures. Là, il effectue une descente. Et à ce niveau-là, donc là, nous sommes à ces 6 heures, ok, du matin, ces premières 6 heures, il démarre. Alors, si on commence par là, bien sûr, on va toujours rebondir sur les 24 heures, mais c'est juste pour vous montrer les 4 phases de 6 heures qu'effectue le soleil pour compléter ces 24 heures. Donc, admettons qu'il commence ici, et il commence ici puisque c'est le lever du soleil, il commence ici, il a son midi, donc le midi c'est la moitié de la journée, c'est ici, donc lorsqu'il se trouve là, c'est au niveau du midi, d'accord. Et lorsqu'il parcourt, donc de là à là, nous avons notre première tranche, notre premier camembert, tranche de camembert, ok, notre premier quart, si je puis dire. Et arrivant ici, à savoir au niveau hémisphérique, on va dire, si je puis dire, c'est pas une sphère, mais c'est un cercle, hémicycle, si je puis dire, de ce demi-cercle. Donc, quand il arrive au niveau de cette zone, à savoir 90 degrés ouest, donc c'est l'après-midi, c'est le coucher du soleil. Donc, on peut dire que là, en fait, son midi, il vient, c'est l'afternoon, comme on dit, c'est l'evening, pardon, excusez-moi, voilà, là, c'est l'evening, comme précisé au niveau de la carte. L'autre quart des 6 heures, il est à la moitié de la nuit. Donc là, il a passé déjà 6 heures, donc 12 heures de nuit. Donc là, on est du niveau 90e degré ouest jusqu'au 180e degré nord, c'est la moitié de la nuit. Il continue son parcours, donc minuit, 1 h du matin, 2 h du matin. Et on y va, 2 h du matin, hop, 3 h du matin, 4 h du matin, 5 h du matin, il est 6 h du matin. Le soleil remonte, donc c'est des descentes et c'est des montées en fait. Il monte et il descend. On peut appeler ça aussi coucher et lever du soleil. Donc il se relève ici et donc on a 7 h du matin, 8 h, 9 h, 10 h, 11 h, il est à son midi. 13 h de l'après-midi, 14 h, et jusqu'à ce qu'on arrive à son 18 h. Et vice versa. Bien sûr, avec la montre, vous pouvez les inverser, mais en fait, en réalité, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, on peut dire que à ce niveau-là, on va prendre un exemple. Alors, excusez-moi. Au niveau de Kangaroland, on va voir Kangaroland se trouve au 135e degré nord-est. Donc au 135e degré nord-est, il est 3 h du matin. D'accord? Au 120e degré nord-est, toujours au niveau de... Comment ça s'appelle ici? Là, on va agrandir un peu. Ok. On va dire au niveau de Reichert Arc ou au niveau de King George, il est en fait, ou au niveau de l'Antarctique.
au niveau de Sabrina Land, il est 4 heures du matin. 5 heures du matin, 180 degrés, excusez-moi, 105 degrés plutôt, 105 degrés nord-est, c'est toute cette zone-là. Donc sur toute cette zone longitude, il est 4 heures du matin. À ce niveau-là, c'est 6 heures. Donc vous pouvez reprendre votre carte et faire la même chose chez vous. Donc il suffit juste de la mettre dans le sens moins 90 degrés, donc la tourner vers l'est, comme par hasard, pour pouvoir effectivement avoir toutes les données que je viens de vous montrer et découvrir par la même occasion d'autres informations relatives bien sûr au pays et aux villes et bien sûr et même aux îles. Alors, nous allons maintenant nous intéresser aux distances. Donc là, c'est en fait par mile. On va remettre la carte dans la position initiale, juste pour aller au niveau des règles de mesure. Et donc là, ça se compte en miles. On est bien d'accord? Alors, c'est des miles anglais, corresponding to nautical, donc c'est des miles nautiques. 60 miles to 90 miles to 90 degrees. Alors, de 60 miles à 90 degrés, donc, pardon, et là, nous avons les minutes et les degrés en longitude. De 15, on va dire 0 aussi, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105. Où est-ce qu'on peut les retrouver, ces mesures, pour pouvoir nous repérer? D'accord. On remarque ici que la règle est bien différente et que les pointillés semblent déterminer une certaine mesure et qu'au niveau de cette deuxième règle, il semble indiquer d'autres mesures. C'est normal, là, c'est une indication de mesure des minutes, voilà, le temps que réalise le mouvement du soleil en nombre de minutes. Bon, ceci étant, je pense qu'on va donner, je vais apporter beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de détails. En réalité, la vidéo, je l'ai faite dans un premier temps au retour à 2 vidéos que j'ai donc publiées au mois de février, je pense, au début mars. Alors la première, c'est par rapport la première s'intitule Le soleil ne se couche pas, vol transatlantique, je pense, New York-Moscou, je pense. Et on voit très bien, donc on voit très bien le départ donc, du soleil et de l'avion. Donc on voit très bien le départ de l'avion donc de New York, hein, et qui va vers Moscou. Donc c'est une ligne droite qui fait, hein, l'avion, on voit bien qu'il fait une ligne droite là, on est bien d'accord. Et on voit bien que le soleil, arrivant à son ouest ici, il fait tout un demi-cercle en fait. Et il arrive ici à son point vers la matinée, donc voilà, on va dire de l'aube au niveau de Moscou. Et puisque les gens ont l'habitude en fait de lire une carte azimutale à cet endroit, c'est normal qu'on ne puisse pas comprendre comment un vol censé normalement traverser New York, l'Atlantique, en partant de New York vers Moscou, normalement il devrait passer d'ouest en est, alors que l'azimutal, en fait, là nous donne non. Voilà. Mais une fois que l'azimutal est mis dans le bon sens, là on peut effectivement repositionner et mettre, comme on dit, les pendules à l'heure. Nous allons y rajouter des aiguilles au courant de la prochaine vidéo. Donc peut-être que j'avais vu avec mon cher ami Nenki, que je salue d'ailleurs,
Donc on va voir si c'est possible au courant, au niveau de, de la fin de cette semaine. On va voir si c'est possible d'organiser un hangout au niveau de sa chaîne. Et donc j'apporterai beaucoup plus d'informations. Entre autres, je pense qu'il y aura un deuxième invité à ce hangout. Quelqu'un que je respecte beaucoup, que j'aime bien, que j'ai connu au cours du dernier hangout. Et il va venir lui aussi, je pense, si Dieu veut. Donc je pense qu'il viendra aussi nous apporter quelques autres éclaircissements quant à cette carte de JS Christopher. Et donc il paraît qu'effectivement, et c'est tout à fait normal et logique, que JS Christopher en fait avait fourni un petit livret, donc un petit guide concernant cette dite carte. Donc ce sera très très intéressant effectivement que notre ami puisse bien sûr nous honorer de sa présence, mais aussi nous apporter, comme il a l'habitude de faire, ses points de vue, ses opinions bien vues. Voilà, si je puis dire. Bon, on retourne à notre carte vite fait parce que je vous ai dit que ça c'était juste en gros hein, pour vous mettre au parfum, et on va donner beaucoup plus de détails au niveau du hangout qui aura lieu. Quoique chez Nenki, si elle a le temps, j'espère. Sinon, ça sera de mon côté. On essaiera effectivement de s'organiser. On parlera aussi des solstices d'été et d'hiver qui sont là, qui sont en train de nous montrer les circuits qu'emprunte le soleil quand c'est le solstice de juin, et comment est-ce que ça se fait qu'il passe d'un certain degré et qui retourne au niveau est, au niveau 0 degré est pour englober le pôle Nord, à savoir le centre de la Terre, et au niveau de décembre, comment est-ce qu'il fait effectivement pour passer là. Ça va éclaircir aussi un bon nombre de choses. Bon, j'espère que vous serez assez nombreux à ce hangout. On pourra aussi partager des informations. Si vous avez des questions par rapport à cette carte, si vous avez aussi votre point de vue ou toute autre chose qui pourrait ajouter une clé à toutes ces informations qu'on va mettre au point, vous êtes les bienvenus. Donc toutes les informations relatives au hangout vous seront communiquées via une notification ou via une nouvelle, on va dire, une annonce d'événement du hangout. Et là, vous saurez que le hangout concernant la carte azimutale de JS Christopher de l'établissement Gleason, donc aura lieu tel jour à telle heure, et qui seront effectivement les participants. Donc voilà, j'espère que la petite introduction par rapport à la carte vous aura plu. D'ici là, vous pouvez faire la même manipulation que je vous ai montré. Prenez la carte de Gleason, hop, pour l'inverse à moins 90 degrés, et comme ça, vous allez découvrir pas mal de choses et vous serez étonné de voir comment est-ce que les choses fonctionnent. Et vous comprendrez qu'en fait, c'est une horloge universelle qui vous communique en même temps l'heure partout au monde. Vous saurez qu'en même temps, s'il est par exemple telle heure ici, c'est qu'il est telle heure là. Vous n'aurez plus besoin d'avoir votre montre, parce que votre montre à la base, c'est une montre locale. Et là, ce qu'on a là, c'est une montre universelle. Et c'est très intéressant. Bon, j'y dirai pas plus. On va communiquer toutes les informations lors du hangout qui aura lieu. Je le répète, soit chez Nenki, soit autre part, chez moi, où
généralement, ça se passera avec Ninki, si Dieu veut, bien sûr. Je le salue au passage. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Merci beaucoup à mes abonnés, à tous ceux, avec tous ceux qui je partage quelques commentaires par-ci, par-là. Ça fait toujours chaud au cœur hein, de voir vos commentaires et tout ça. Et donc, je vous dis à la prochaine. Il y a d'autres vidéos qui sont en cours. Hein, je n'ai pas toujours le temps de... Donc voilà, à chaque fois je me dis je vais pas m'attarder, je m'attarde. Mais bon voilà, big bisous à toutes et à tous. Encore merci beaucoup à mes abonnés. Franchement, merci beaucoup.